Bienvenue dans la Jam sur Dareji School. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place une API de test ou Fake REST API. Il est très fréquent quand on commence un projet front-end qu'on n'ait pas encore accès à la base de données ou bien à une API existante. Le projet JSON Server nous permet de rapidement mettre en place un API et se concentrer sur les autres facettes de notre application front-end. Vous pouvez aller sur Typicode JSON Server et installer l'outil via npm et vous pouvez l'installer globalement. Donc, simplement copier npm install JSON Server. Je l'ai déjà installé dans mon système. Donc, sans plus tarder, nous allons mettre en place un projet brouillon avec Node et nous pouvons déjà copier cet échantillon de JSON. D'accord? Donc, vous pouvez ouvrir une de vos lignes de commande. Là, je suis sur Git Bash. Et je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler JSON API. OK? Donc, je peux naviguer à l'intérieur de JSON API. Et là, je vais simplement exécuter la commande npm init. Donc, si vous avez déjà une version de Node installée, vous devez avoir la commande de npm. Sinon, allez sur le site de Node et installez celle qui est en rapport avec votre système. Donc, npm init, si j'exécute la commande, ça va me donner des questions de configuration. Et le paquet, ce sera JSON API, oui. La version, c'est bon. Et je vais simplement dire une simple API JSON, disons. Et là, je vais simplement aller avec les défauts. On n'a pas besoin de tout ça. Et on va simplement prendre les défauts. Et il me dit, est-ce que la configuration vous semble normale? C'est bon, on s'est fait simplement un yes. OK. Maintenant, vous pouvez ouvrir ce projet dans n'importe quel éditeur de code. Pour moi, j'ai Visual Studio, donc je vais simplement exécuter code avec un point. Et ça va ouvrir Visual Studio avec le package JSON qu'on vient juste de créer à travers la commande npm init. Parfait. Maintenant là, quelle est la prochaine étape? On avait déjà copié le DB.json. Donc, ils nous disent de créer ce fichier-là. Et avec cette commande, on pourra déjà la faire démarrer. Donc, revenons sur notre projet ici. Et au même niveau, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler db.json. Et on va simplement coller ce qu'on a pris de l'exemple. OK? Et ce dont on a besoin pour faire démarrer tout ça, c'est simplement cette ligne JSON Server, WatchDB.json. Je rappelle une fois de plus que vous devez d'abord avoir installé le JSON Server de façon globale, npm install JSON Server. OK? Donc là, on va simplement prendre cette commande, revenir sur notre éditeur de code ici. Et là, je vais simplement aller dans le terminal intégré, dans Visual Studio. Et mettons-le à droite pour se donner un peu d'espace. On va le mettre sur la droite ici. OK. Voilà. Et on se donne un peu d'espace sur la gauche aussi. C'est un peu mieux. Et là, je vais simplement coller cette commande qu'on a eue. Et vous voyez que ça marche déjà. Et il me dit que c'est maintenant disponible. Et je peux accéder à cela si je vais directement sur localhost 3000 avec le post à la fin. Donc, je vais faire CTRL-clic et Command-clic si vous êtes sur un Mac. Et là, sur mon navigateur, on voit qu'on a les posts qu'on a mis dans la base de données, dans notre base de données virtuelle avec DB.json qui sont en train de s'afficher. Et je crois aussi qu'il y a comments. Donc là, on peut rapidement voir, on a comments et vous voyez qu'on a comments. Mais maintenant là,
on est en train simplement de tester notre API et on est en train d'aller de droite à gauche entre l'éditeur de code et le navigateur. Il y a une extension que je vous recommande très fortement si vous êtes sur Visual Studio et elle s'appelle ThunderClient. OK? Donc, ThunderClient fait partie des extensions qu'on peut avoir pour Visual Studio. Si vous ne l'avez déjà, vous pouvez venir sur votre menu d'extension et rechercher ThunderClient. OK? Donc, puisque je l'ai déjà, je n'ai pas besoin de le réinstaller. Mais là, maintenant, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est de tester l'API directement au sein de notre éditeur de code. OK? Donc là, pour le moment, je vais simplement fermer le terminal intégré, la ligne de commande, et je vais aller sur ThunderClient et je vais faire une nouvelle requête. Donc, la nouvelle requête, c'est localhost 3000. On n'a pas besoin d'HTTPS, donc c'est seulement HTTP. Pour aller vers notre API virtuelle, ce sera localhost 3000. Et on avait dit qu'on aurait post là-bas, n'est-ce pas? Donc, bon, pour les headers, on n'a pas besoin de ça. Et là, je vais envoyer la requête et vous voyez ici maintenant, j'ai la requête qui s'affiche directement dans mon éditeur de code. Ce qui est très intéressant avec JSON Server, il est en mode watch en ce moment, donc je peux aller sur mon package ou bien mon DB JSON et disons que je vais simplement ajouter une nouvelle entrée ici. Control copy. OK. Je le renseigne ici et cette fois-ci, je vais lui donner un différent ID. OK. Le titre, on va l'appeler Daraji Server. Et finalement, l'auteur, on va l'appeler Daraji. D'accord. Voilà. On met ça à jour, on revient et on balance la même requête. Et vous voyez que maintenant, on a deux entrées qui arrivent. Maintenant, on a fait ça de façon manuelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement le faire de façon automatique ou bien de façon un peu plus systématique avec le post? Donc, d'ici, je peux carrément faire un post. Et dans le body, cette fois-ci, je sais que je peux recopier la même structure qu'on avait. Et cette fois-ci, le ID, il sera numéro 3, disons. Le JSON, le titre, on va l'appeler quelque chose d'autre, disons cela. Et l'auteur, disons qu'on laisse ça avec Daraji, comment dirais-je, avec TypeCode. Donc maintenant, on est en train de faire passer ça sous format JSON. Et cette fois-ci, on fait un post. Et vous voyez ici que la réponse, elle est là maintenant. On a maintenant une nouvelle entrée. Dans notre DB JSON, on a la nouvelle entrée qui a été mise à jour aussi. Donc, depuis le client, comment dirais-je, le testeur d'API, on a pu faire ça. Vous pouvez vous imaginer que vous pouvez faire la même chose avec votre application React, Angular ou bien n'importe quelle application front-end. Donc, ce qui est très intéressant avec JSON Server, ça vous permet de pouvoir faire votre CRUD normalement. Donc, si je reviens ici maintenant, ça a mis à jour notre base de données ici. Si je reviens et je dis par exemple sur mon ThunderClient et je dis que je fais une nouvelle requête cette fois-ci, bon, disons que je peux repartir sur mon post ici. Ça sauvegarde ce que j'avais fait. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais enlever une entrée. D'accord? Je vais y aller et je vais dire, ce sera un delete cette fois-ci. Et ce sera un post. Et là, je vais dire, par exemple, ID. Voyons voir dans les paramètres. Le query, voilà, le paramètre
ce sera, si vous n'êtes pas sûr du format, vous pouvez aller directement dans les paramètres et dire que le paramètre, ce sera ID et que la valeur, disons qu'on va éliminer le deuxième, la valeur, ce sera 2. Et vous voyez, donc là, je n'ai pas besoin de ce format-là. Il est en train de me corriger. Donc là, je suis en train de lui dire, delete, va sur les posts et enlève celui qui a l'ID numéro 2. Donc, j'envoie cette requête et je n'ai rien ici. Maintenant, si je repars sur mon DB.json, donc cette requête ne nous a rien amené. Voyons voir, post et ID égale 2. OK. OK, je crois que j'ai le mauvais format parce que pour les paramètres, ça ne marche qu'avec le get. Donc pour post ici, je crois que si l'API est RESTful, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que post numéro 2. Cette fois-ci, je crois que le delete va marcher. On y va, d'accord. Retournons maintenant sur notre DB.json. Et vous voyez, le ID avec le numéro 2 n'existe plus. Donc ça, c'est le basic CRUD. Mais certains diront, c'est quand même une, comment dirais-je, une base très simple. Il n'y a que quelques postes. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer cela avec une base un peu plus fournie? D'accord? Allons maintenant sur une base ici, ou bien un fichier JSON qui nous donne tous les pays du monde avec beaucoup de détails. Donc, ce que vous voyez là, c'est un seul pays. Donc, par exemple, Aruba, avec tous les détails de Aruba sous forme de JSON. Et le second pays, c'est l'Afghanistan. Donc, imaginez-vous tous les pays du monde qui sont là, qui sont dénominés par région, par sous-région et toutes ces choses-là. Je crois qu'il y en a au moins pour à peu près 40 000 lignes de JSON ici. Donc, nous allons copier cela. Et nous allons maintenant repartir sur notre base ici. Et là, on va faire un petit changement. On va enlever, au lieu de post, on va le changer en countries pour les pays du monde. Voilà. Et on n'aura pas besoin du profil. On va enlever tout ce qui reste ici jusqu'à la fin. Simplement, assurez-vous que vous avez un arrêt qui est ouvert. Et je crois qu'on n'en a même pas besoin parce que il faut s'assurer ici. Là, ça commence avec un arrêt. Donc là, tout ce qu'on a à faire, on prend cette délimitation, on l'enlève et on colle ce qu'on a fait. Voilà. Là, on a combien? 39 000 lignes de code. Donc 39 000 lignes, c'est un peu plus fourni et on va voir quelques opérations que ça va nous permettre de faire juste pour vous montrer le degré de flexibilité que vous avez avec cet outil-là. Donc là, c'est bon. Si c'est la première fois que vous copiez quelque chose d'aussi fourni pour le JSON, vous pouvez avoir, comment dirais-je, un avertissement qui vous dit que vous avez dépassé un maximum de lignes. Je crois que par défaut, c'est 5000 lignes sur Visual Studio. Donc, si vous avez ce souci-là, vous pouvez aller sur File, Préférences, qui est quelque part ici. File, où est Préférences? Je ne le vois jamais. File. Ah, voilà, c'est la préférence. Et on peut aller sur Settings. Donc, quand on est sur Settings, si vous avez ce souci de limite avec la taille de votre fichier, vous pouvez faire JSON max et ça vous donne JSON max item. Donc, JSON max item, vous voyez ici, moi, ma limite, c'est à 40 000 lignes. Et je crois que par défaut, c'est 5000 lignes. Donc, si vous avez ce souci-là, vous pouvez le fixer en faisant la petite étape que je viens de vous montrer. Donc, pour moi, c'est bon. Et on a maintenant tous les pays du monde
avec une certaine classification très détaillée. Retournons maintenant sur notre Thunder Client. Et là maintenant, on va faire, on avait, comment dirais-je, cette fois-ci, on va aller vers le get une fois de plus et on va dire, on veut cette fois-ci les countries. OK? Et vous voyez, là maintenant, on a tous les countries qui reviennent. Aruba, Afghanistan. Bon, je vais collapser ici. Angola, le troisième pays. Anguille, le quatrième pays. Et ainsi de suite. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour faire la recherche ou bien pour limiter les choses? Par exemple, disons que là, il nous donne tous les pays et il nous donne 40 000 lignes qui reviennent. Donc, vous savez que ça va être un souci de performance. Est-ce qu'on pourrait peut-être limiter cela? Bien sûr. Puisque nous sommes dans un get, là maintenant, on peut ajouter les paramètres. Donc, les paramètres, il y a un paramètre de limite qu'on pourrait ajouter ici. Et tout ce qui est propre à JSON serveur, vous allez faire le underscore d'abord. Donc là, je me dis limite et je me dis donne-moi simplement les 3 premières valeurs. Donc je refais ça et il me donne 1, 2, 3 pays. Vous voyez, si je change la limite à 5, il me donne les 5 premiers pays. D'accord? 3, 4. Maintenant, nous sommes à 5. Bon, maintenant, disons qu'on veut 5 pays, mais on veut des pays qui sont dans la région africaine. Donc, ici, on voit qu'on a une clé. Voyons voir où est la clé. Donc, on a une clé région. OK? Donc, est-ce qu'on pourrait simplement avoir 5 pays de la région africaine? Donc, je vais simplement ajouter la clé ici et dire région égale Africa. Voilà. Et vous voyez que le premier pays qui s'affiche, c'est l'Angola. C'est bel et bien en Afrique. Le Burundi. Le Bénin qui vient après. Le Burkina Faso. Et là, on a, comment il s'appelle? Sainte-Helena. OK, d'accord. Et on a les 5 pays africains. Est-ce que je peux aller même plus loin et dire maintenant que la sous-région, revenons vers notre DB.json et regardons par exemple si nous devions chercher pour les pays qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple le Sénégal est en Afrique de l'Ouest, et là on a la région, la capitale c'est Dakar, maintenant la région, où est-ce que ça se trouve? La région, c'est Africa et la sous-région, c'est Western Africa. Et ce qui est intéressant ici, bon, on a un espace entre les deux. Voyons voir est-ce que ça va pouvoir marcher dans notre essai ici. Donc là, maintenant, on a la région Afrique et je veux que ce soit l'Afrique de l'Ouest. Et je dis donc, et la sous-région, subregion. Donc là, maintenant, je ne suis pas sûr, est-ce que je vais, puisque j'ai un espace entre les deux, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Donc, je viens ici directement, je copie la valeur Western Africa et regardons ici. Il me le donne comme ça, mais est-ce que ça va marcher? Parce qu'il y a un espace entre les deux. Donc, j'y vais. Donc, ça marche. Vous voyez que maintenant, la flexibilité dont je parlais un peu plus tôt, que cette API ou bien cet outil qui vous permet d'avoir une API virtuelle vous permet de faire. Donc, c'était simplement pour vous montrer une mise en place de cet outil et surtout aussi vous faire découvrir un Thunder Client que vous pouvez voir et vous voyez déjà que ce sera un outil extraordinaire à ajouter à votre arsenal. Plus besoin d'aller sur Postman, plus besoin d'aller sur votre navigateur. Vous pouvez maintenant tester tout cela directement
dans votre application VS Code. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Dans les prochains tutoriels, on va vous montrer comment intégrer quelque chose comme ça avec Angular ou React. Donc, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Daradi School et de prendre les notifications. Comme ça, vous ne raterez plus du contenu de qualité. Allez, à très bientôt.